Ouais, salut toi! Bienvenue dans ce 3e épisode. La dernière fois on a tout pété, et bah maintenant on va reconstruire. Et on commence par le sol, c'est parti! C'est parti, je vais quand même faire un peu de ménage avant, parce que là c'est le bordel, et t'expliquer mon plan de bataille. Est-ce que tu savais que dans une maison il y avait entre 7 et 10% de déperdition thermique par le sol? C'est beaucoup quand même. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un sol bien isolé, comme pour les murs ou la toiture. Le problème c'est que pour isoler une dalle béton classique, il faut utiliser du polystyrène, du polyuréthane, tous des trucs en poly qui sont vraiment dégueulasses pour l'environnement. Et je vous parle même pas du béton qui est fabriqué avec du ciment à l'énergie grise, vraiment pas top. Donc, on va pas faire ça. Ce qui correspond le mieux à un projet de rénovation le plus écolo possible, c'est une dalle isolante mélangeant de la chaux et du chanvre. Énergie grise, quasi nulle, et le chanvre, pendant sa vie, va absorber autant de CO2 qu'il en a été dépensé pour le produire. C'est pas beau ça? Autre avantage, ça va réguler l'humidité du sol et ça respire. Et en Bretagne, on est exposé au radon. C'est un gaz légèrement radioactif qui émane du sol, donc avoir un sol bien aéré, c'est plutôt pas mal. Bon ok, maintenant comment on met ça en œuvre? Quand on est sur un projet de transformation d'anciens bâtiments agricoles comme nous, on a souvent de la terre battue au sol. Or, il faut éviter de faire une dalle chaux-chanvre sur un sol qui pourrait être trop humide. Le chanvre, ça n'aime pas l'humidité. Donc, il va falloir faire ce qu'on appelle un hérisson ventilé. Un hérisson ventilé, ça se compose d'une première couche de 10 cm de grosses pierres, parmi lesquelles on va faire passer un drain agricole avec des entrées-sorties à l'extérieur pour bien ventiler. Là-dessus, on va ajouter une deuxième couche de 10 cm de pierres plus fines pour éviter la remontée d'eau par capillarité. Et par-dessus, on rajoute un film géotextile qui va laisser respirer le sol et qui va éviter que notre future dalle se mélange aux pierres. Ouais, t'as compris. En gros, on fait une lasagne. Bon, ça c'est pour la théorie, mais on est sur un projet de rénovation. Toi-même, tu sais, ça se passe jamais comme prévu. Cette explication est déjà beaucoup trop longue, alors je me laisse 30 secondes pour vous expliquer sur un schéma notre cas particulier et ce qu'on va faire nous. Go! Dans la grange, il y avait déjà une dalle béton, mais qui formait une cuvette. Dans le dernier épisode, on a cassé les parties en pente pour que le sol soit partout au niveau zéro. On a quand même laissé la partie bétonnée plate, et pour la partie pavée, je sais pas encore tout à fait si je vais la laisser ou pas. Maintenant, on va devoir décaisser de quelques centimètres la partie en terre battue, pour que la première couche de grosses pierres arrive au même niveau que la partie bétonnée. L'idée c'est de couler notre dalle chaux-chanvre au-dessus de tout ça, puis une chape argile chaud, et enfin, couvrir avec des tomates en terre cuite et du parquet. Tout ça va rehausser le sol d'une trentaine de centimètres environ, mais on a beaucoup de hauteur sous plafond, et ça fera moins de volume à chauffer. Voilà, maintenant que c'est clair, on attaque. Et je commence par prendre quelques mesures de niveau de sol pour savoir combien je vais avoir à décaisser à droite à gauche en prenant la dalle béton restée en place comme référence car elle devra être au même niveau que ma première couche de grosses pierres. Voilà, donc ce dont je me rends compte en faisant ces quelques mesures rapides, c'est que sur cette partie-là de la grange, il va falloir décaisser sur 10 cm parce qu'elle est au même niveau que la dalle centrale. Un peu plus loin, il n'y a presque pas à creuser. Encore un peu plus loin, il va falloir creuser 3-4 cm, donc ça va. Pas si pire. Et ben on y va alors. Et je commence par la partie gauche de la grange, c'est là qu'il y a le plus de boulot. Pour donner un ordre d'idée, en me donnant bien, j'ai mis 2 heures pour décaisser 10 cm sur 10 mètres carrés, soit 1 mètre cube de terre. Maintenant j'attaque la deuxième partie de la grange. Et même ici, sous une ancienne dalle en béton bien épaisse, je retrouve encore des kilos de plastique. Bah ouais, les rongeurs ont pris ce qu'ils avaient à profusion dans le coin pour faire leur terrier. Il y en a plein partout. Bref, on continue. Et voilà, fini de décaisser. On est entre 10 et 15 cm de profond partout, par rapport au point le plus haut. Maintenant on va s'occuper du passage des drains. Les drains en question, ils ressemblent à ça. C'est des tuyaux flexibles de 10 cm de diamètre, enrobés dans un film géotextile pour éviter que les perforations ne se bouchent. Je vais commencer comme plus tôt, par la partie gauche. Dernière chose avant de poser mes drains, il faut que je pense aux entrées et sorties d'air. Ici, il y a déjà un trou dans le mur, donc pas de problème. Par contre, sur le mur opposé, il n'y a rien du tout, donc va falloir ouvrir. Et j'ai de la chance, il y avait tout de même un trou pré-percé, mais rebouché. Le problème, c'est que derrière, le sol est pas du tout au même niveau, et pour rattraper mon trou de l'autre côté, c'est pas évident. Du coup, j'utilise une technique de Sioux. Je mets le son à fond sur ma petite enceinte, et j'écoute où ça sort de l'autre côté. Et j'ai bien fait de faire ça, parce que c'était beaucoup plus bas que ce que j'imaginais, et je me serais retrouvé avec un autre trou à reboucher. Et voilà. Allez hop, cette fois, c'est parti pour les drains. Voilà, c'est pas mal, et pour raccorder les différentes sections de drains entre elles, j'utilise des T en PVC classiques de 10 cm de diamètre, et je fixe les drains avec de l'adhésif imperméable. Bon ça c'est surtout pour les manipulations pendant la mise en place du hérisson, parce qu'avec les tonnes de cailloux que je vais lui mettre par-dessus, ça bougera plus de toute façon.
Après les drains, je remaçonne le bas des murs, qui est quand même bien défoncé, et pour un bon rapport entre solidité et élasticité, je décide d'utiliser un mortier bâtard. Non, c'est pas un gros mot. Mais je te reparlerai plus amplement dans le prochain épisode. Il est temps de faire mon premier lit de grosses pierres, et pour ça, je réutilise les restes de l'ancienne dalle béton. Bon attention, pour les grosses pierres, il vaut mieux utiliser des pierres non poreuses, ce qui est pas vraiment le cas du béton. Mais comme on décaisse peu et qu'à l'extérieur je compte éloigner l'eau des murs de la maison par la suite, ça devrait pas poser trop de problèmes. Franchement, c'est pas mal, hein. Je pense qu'on va laisser comme ça. Ouais, pas pratique pour passer la spie quand même. Bon, j'attaque l'autre côté de la grange, mais je suis un peu emmerdé parce que j'ai toujours pas tranché pour les pavés. J'ai bien commencé à en retirer quelques-uns pour faire passer mes drains à travers, mais est-ce que j'en reste là ou pas? Et c'est finalement mon pote Théo, qui vient me filer un coup de main pour 2 jours, qui va m'aider à trancher. On retire les pavés pour avoir un beau hérisson. Et après on mettra les pavés dehors pour faire une belle terrasse. Bah ouais, c'est vrai que les pavés, ça a de la valeur, on pourra les réutiliser et notre hérisson s'en portera sûrement mieux. Tiens, d'ailleurs, voilà de quoi faire la deuxième couche du hérisson. 12 tonnes de cailloux 20-40 mm. Bon, bah y a plus qu'à. Il y en a tellement que ça gêne le passage, donc on continue la partie gauche avant de se remettre au pavé. Et on commence à comprendre à quoi ça va ressembler, non? Allez, retour au pavé pour Théo, et moi je continue les cailloux de mon côté. Théo est parti, je termine de retirer les pavés seul. Yes, c'est fini. Et voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je sais, c'est un peu frustrant, on se quitte en plein milieu du hérisson. C'est frustrant pour moi aussi, hein. J'aurais voulu te montrer tout ça en une seule vidéo. Mais il y a tellement d'étapes à montrer que ce serait beaucoup trop chiant à regarder. Mais ne t'inquiète pas, la suite arrive très vite. Et en attendant, tu sais ce qu'il te reste à faire? Tu peux mettre un petit pouce en l'air, ou un commentaire, ou t'abonner, mon frère. Allez, ciao. Et la semaine prochaine, souquez les Artémuses. On prend l'eau, c'est la galère. Telling you one thing.